Rose. En fait, c'est un problème complexe. L'armée, c'est une solution ? Non, je pense pas. L'armée, elle est là pour protéger les citoyens, faire la guerre. Et pour le coup, la police est capable de faire du vrai travail. Mais il faut comprendre que le trafic de drogue, c'est pas un problème franco-français, premièrement. Et tant qu'on n'aura pas une vision internationale, parce qu'il faut comprendre que dans le trafic de drogue, pour 50%, c'est du cannabis. Donc pour 50%, la drogue qui est déversée en France, elle provient en grande majorité du Maroc. Donc on connaît le pays producteur, on sait par quel pays ça vient, parce que c'est essentiellement du routier ou du maritime, et donc c'est par l'Espagne. Alors on a fait des efforts considérables, mais c'est une goutte d'eau. Donc tant qu'on n'aura pas une coopération européenne et avec le Maroc sur ce sujet-là, ça n'avancera pas. Mais vous voulez, attendez pas, Rose. Parce que le Maroc, il ne va pas arrêter. Alors il faudrait effectivement sanctionner les autorités marocaines qui laissent faire. Mais il y a un moment donné, il y a de la collaboration diplomatique à avoir sur ce sujet. Mais on ne peut plus... Vous ne pouvez pas d'un côté... Vous savez, 126 tonnes de saisie cette année. Et encore, c'est peanuts par rapport à ce qui est déversé. Aujourd'hui, on a près d'1 million de consommateurs réguliers en France, 5 millions de temps en temps. Enfin, toute la chaîne de la drogue est à remettre en cause. Je comprends. On n'aurait pas de trafiquants s'il n'y avait pas autant de consommateurs. Donc quand on doit remettre la chaîne de la drogue, il faut la remettre complètement en cause. Et aujourd'hui, on a un côté très... même dans la vision cinématographique ou culturelle, on pense que c'est plutôt fun de fumer du shit. Le shit, ça détruit une génération. Le shit, ça détruit nos gamins. Et au-delà de ce Alors qu'il y en a qui veulent le légaliser. Hein. Dans certains partis, on veut le légaliser, il faut le dire aussi. Les gens qui n'aiment pas la jeunesse. Ouais. Oui, les gens qui n'aiment pas ces gamins, en fait, effectivement, on peut penser à la légalisation. Moi, je suis personnellement contre ce projet de loi. Mais pour aller plus loin, et là où je vais vous... non, mais dans certains partis, vous regardez certains programmes... Non, mais juste, vous parlez au niveau des grands trafics. Moi, je voudrais juste qu'on revienne au niveau du sol, aux gamins qui gagnent 4 000, 5 000 euros par mois en faisant du gay, en faisant du trafic. Comment ces gamins-là... Je suis désolé d'y revenir parce que moi, je pense que c'est une des questions importantes qu'on n'aborde jamais. Comment on leur dit va faire caissier, va faire caissière, va gagner 1 200 euros, alors que tu en gagnes 4 000 ou 5 000 en faisant le gay. Il n'y a pas de moyen de les convaincre, ces gamins. On leur dit pas. Ils ne réagiront, que s'ils savent qu'ils font ça, ils continuent, ils ont en prison, et vraiment en prison. En fait, il y a une question de sanction, mais M. Audier en parlait, il y a la question de la prévention. La plupart du temps, ces gamins-là, on n'est pas sur des gamins qui avaient un parcours scolaire de réussite, on est essentiellement sur des gamins qui étaient en décrochage scolaire. Donc c'est effectivement le manque de perspective à un moment donné qui vous envoie en fait dans le trafic de drogue. Et en grande partie. Pour le coup, pour moi, travailler... Il y a l'appât du gain, pardon, Rose. Je vous assure que l'écrasante majorité des gamins, d'accord, sont des gamins qui étaient initialement en décrochage scolaire. Et c'est pas que l'appât du gain. Il y a juste je termine ma phrase si ça vous dérange pas. Il y a un triptyque qui est né... Vous avez des phrases alors vous allez souffrir quelques petites minutes et ça va bien aller. Il y a un triptyque qui est nécessaire. Ça va bien aller. Vous avez vu, prévention nécessaire, sanction obligatoire et réinsertion obligatoire. Un dernier mot là-dessus. En fait, ce qu'on comprend pas, c'est qu'on n'arrête pas de parler de laxisme, mais les juges ont une réalité chiffrée, c'est le nombre de places dans prison. Le problème, c'est que tout le monde a envie d'avoir... construire des prisons. Mais justement, et il est là le problème, c'est que tout le monde veut plus de fermeté, mais personne veut de prison dans sa ville, d'accord? Et alors pour le coup, ce gouvernement a tenté de construire des places de prison, et ils ont une peine immense en fait à trouver des accords pour construire des prisons. Donc après, il faut comprendre aussi la France qu'on a envie d'avoir, parce que dans son petit salon, on est toujours en train de pester. Bah si, il y avait près de 7000 places. Attendez, Rose, arrêtez de parler du petit salon. Vous êtes tout le monde ici. Non, je parle pas de vous. Je parle du Français moyen qui, dans son salon, n'arrête pas de pester qu'il y a du trafic de drogue, mais qui, quand on va lui dire qu'il va y avoir une prison dans sa ville, va être le premier à manifester. Donc en fait, on peut pas vouloir de la fermeté, d'accord, et derrière ne pas mettre en place des éléments qui permettent cette fermeté. Mais si on a un gouvernement